Le grand mystère de la Pâque que nous célébrons avec solennité ces jours-ci est la marque déposée, c'est le paradigme de notre foi chrétienne et plus précisément de notre foi catholique. Saint Paul nous le rappelle quand il dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans objet et nous serions même les hommes les plus à plaindre. » Or, l'intelligence de ce mystère, son intelligibilité, la contemplation de ce mystère constitue comme une urgence, une priorité de la mission du Christ lui-même, du Christ ressuscité lui-même. Car comprendre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comprendre les Écritures. Comprendre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vivre la Pâque, le grand mystère de la Pâque, comme le passage, la Pâque qui veut dire passage, des ténèbres à la lumière. C'est Saint Paul, une fois de plus, qui nous rappelle en disant que le Père, Dieu, notre Père, nous a fait passer des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et Saint Jean, dans son prologue, nous dit que le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme. Et c'est encore plus vrai, cette lumière qui éclaire tout homme, c'est encore plus vrai pendant ce temps de Pâques, ce temps de lumière. Et au cœur de l'évangile de ce 3e dimanche de Pâques, il y a une parole tellement importante. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il y a 2 mots très importants dans cette parole. C'est le mot intelligence et le mot écriture au pluriel. Tout est là. Essayons donc de comprendre. Premièrement, le mot intelligence, dans son étymologie latine, intus legere, signifie la capacité. Être intelligent veut dire être capable de lire de l'intérieur. C'est donc être capable de passer la Pâque du phénomène au noumène, passer de ce qui apparaît à ce qui est, du paraître à l'être, passer des opinions à la vérité, comme on le voit dans l'échange de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, passer des opinions à la vérité. En philosophie, passer des accidents à la substance, à l'ousia. Parlant de l'ousia, Platon dit qu'elle est la déesse. L'ousia est comme la déesse qui demeure seule dans la maison des dieux. C'est extraordinaire. Et est-ce que, au final, la Pâque n'est pas le passage de la puissance à l'acte, plus précisément, le passage de l'être en puissance à l'être en acte. On va voir comment cela s'applique à notre évangile. Le 2e mot, c'est le mot écriture. Et le mot écriture ici est au pluriel. Pourquoi ? Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Au fait, il y a 2 intelligences pour comprendre les 2 Écritures. Le mystère de la Pâque dans cet évangile, c'est la double intelligence des Écritures. 2 intelligences pour 2 Écritures. C'est ce que nous révèle le psaume 61, qui dit, c'est très beau, une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu. 2 intelligences pour 2 Écritures. Alors, quelles sont les 2 intelligences? Quelles sont les 2 Écritures? J'insiste sur la distinction des 2 intelligences et des 2 Écritures. C'est ce que Thomas d'Aquin a fait à travers toute la somme théologique. Thomas d'Aquin dit que dans la révélation, dans la Bible, il faut distinguer le révélable du révélé. Il faut distinguer l'écriture naturelle et l'intelligence naturelle de l'écriture surnaturelle et de l'intelligence surnaturelle. Autrement dit, il faut revenir à ce que Jean présente dans son prologue. La loi, l'intelligence naturelle. La loi est venue par Moïse,
l'écriture naturelle et l'intelligence naturelle, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, l'intelligence surnaturelle pour décrypter l'écriture surnaturelle. Revenons donc à l'écriture naturelle, à l'intelligence naturelle. Je vous rappelle en passant que cette écriture naturelle qui réclame l'intelligence naturelle que Jésus vient nous communiquer, Jésus nous communique l'intelligence. Toute parole de Dieu nous communique l'intelligence, nous communique la foi et nous communique le Saint-Esprit. Extraordinaire. Les paroles à propos du Saint-Esprit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Sont esprit et elles sont vie. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Donc la première écriture correspond à ce que Galilée, mais avant Galilée, Pythagore ont dit de l'univers. L'univers est une écriture. L'univers est écrit en langage mathématique. Mais au-delà du langage mathématique, c'est-à-dire au-delà du fait qu'il y a un ordre. S'il y a un ordre, c'est la découverte de l'ADN qui nous le rappelle, s'il y a un ordre, c'est qu'il y a forcément un auteur. Il y a un premier. C'est ce que dit le livre de la sagesse. La beauté et la grandeur des créatures nous font par analogie contempler leur auteur. Nous sommes une écriture avec un auteur. Et la Genèse nous le rappelle très bien. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est ainsi donc que nous allons distinguer les deux écritures et les deux intelligences. Première écriture, l'écriture naturelle, qui appelle l'intelligence naturelle, c'est-à-dire l'intelligence naturelle va donc être la contemplation philosophique qui fait que quand nous regardons l'univers dans sa beauté, l'univers porte en lui-même une nostalgie de la résurrection, une nostalgie de la Pâque. C'est le passage naturel de la mort à la vie. Ce passage est inscrit dans toute la nature et c'est ce que nous rappelle, c'est ce que viennent nous rappeler les 7 grands arts. Les 7 grands arts. La peinture est une nostalgie de la résurrection car elle est la victoire, elle clame la victoire de la lumière sur les ténèbres. La danse est une nostalgie de la résurrection du point de vue naturel, de l'intelligence et de l'écriture naturelle. La danse est une écriture qui appelle l'intelligence naturelle de la résurrection, passage de la mort à la vie. La danse, victoire de la vie sur la mort. Le théâtre, victoire de la finalité. La finalité, contemplation de la vérité, contemplation de la beauté, la rencontre au sommet entre la vérité et l'amour, au-delà de tous les drames, au-delà de toutes les tragédies, il y a une finalité, contempler la beauté. C'est ce que dit Platon. Si la vie humaine vaut la peine d'être vécue, c'est ce que la prêtresse de Mantinée, s'adressant à Socrate dans le banquet, lui dit, mon bien cher Socrate, si jamais la vie humaine vaut la peine d'être vécue, ce n'est que lorsque l'homme contemple la beauté en soi. Le théâtre, contemplation de la beauté, de la finalité. La poésie, c'est la victoire de l'amour sur la haine. Vous voyez, l'amour sera toujours victorieux de la haine. La musique, c'est la victoire de l'harmonie sur la cacophonie. Nostalgie de la résurrection. La sculpture, nostalgie de la résurrection, la spiritualisation de la matière, la victoire de l'esprit sur la matière. L'architecture est une nostalgie, cette écriture, l'architecture est une humanisation de la nature, la victoire de l'esprit sur la matière, de l'esprit humain qui rend ce monde habitable, qui fait de ce monde un lieu de culte où l'homme et Dieu se rencontrent en harmonie avec toute la création. C'est ce qu'on voit chez le prophète Isaïe.
l'homme créé, tout le monde créé en harmonie, le loup avec l'agneau auront même fourrage. Voyez? Alors, et puis, il y a la deuxième écriture, qui est une écriture surnaturelle, c'est le baptême. Quand nous sommes baptisés, plongés dans la très sainte Trinité, nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit. Et cette écriture naturelle, ce sceau du Saint-Esprit, voyez, nous confère l'intelligence comme don du Saint-Esprit, le don d'intelligence qui nous fait contempler, qui nous conduit l'intelligence, le don d'intelligence, l'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. Et du coup, nous contemplons, grâce à cette vérité tout entière, que l'homme, la résurrection, est l'anastasis. Voyez, selon les propres mots de Jésus aux sœurs de Lazare, ego eimi et anastasis. Je suis non pas la résurrection, mais l'anastasis, c'est-à-dire je subsiste. Voyez, il y a un dépassement du point de vue de la nature, c'est le passage de la mort à la vie. Du point de vue de la grâce, c'est subsister dans le mystère trinitaire. L'intelligence divine, l'intelligence trinitaire des Écritures, qui est le mystère de la lectio divina, qui consiste à écouter Dieu Trinité qui s'écoute en moi, fait que la résurrection, la Pâque, est une anastasis, ego, eimi et anastasis. Je subsiste au milieu de la mort, Jésus subsiste dans le mystère trinitaire. Et l'anastasis, c'est peut-être c'est certainement ce que l'ange annonce à Marie. On a célébré l'annonciation il y a quelques jours. L'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Celui que tu vas concevoir sera le Fils, et il sera le Fils du Très-Haut. Autrement dit, Marie, tu vas désormais subsister dans le Père en étant mère, tu vas subsister dans le Fils en étant fille, tu vas subsister dans l'Esprit en étant esprit. L'Esprit souffle où il veut et tu entends sa voix. Et quand Marie va rencontrer Élisabeth, elle va accomplir pour Élisabeth ce que l'ange a accompli pour elle, et Élisabeth va être comblée, pleine du Saint-Esprit. Oui, très beau mystère, 2 écritures, 2 intelligences, la nature et la grâce, la résurrection du point de vue naturel et l'anastasis du point de vue surnaturel. Et c'est bien ce que Jésus nous communique et qui nous rappelle qu'avec les disciples d'Emmaüs, que tous nos pèlerinages, toutes nos recherches convergent vers Emmaüs pour que ce mystère de l'anastasis et de la résurrection, à la fois résurrection et anastasis, les deux, c'est bien ce que les disciples d'Emmaüs vont vivre et que nous sommes appelés à vivre. Quand Dieu nous parle, quand Jésus nous parle, notre cœur est brûlant parce que sa parole est un feu dévorant. Et nous le reconnaissons dans la fraction du pain. Nous vivons de la présence réelle dans l'Eucharistie qui actualise à la fois la résurrection de la matière du pain et du vin qui sont offerts et de l'anastasis, le pain et le vin subsistent dans la présence réelle. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen.